Madame, Messieurs, nous interrompons le cours normal de nos programmes. Actualité oblige. Nous sommes au Gabon pour parler des pensions retraite. Notre invité n'est autre que le ministre gabonais de la Santé en charge des affaires sociales qui a accepté notre invitation. Il s'agit du professeur Adrien Mougougou. Professeur, bienvenue à vous, Monsieur le ministre, dans les studios de Gabon 24. Merci, c'est moi qui vous salue, Monsieur Agaya. Alors, Monsieur le ministre, il y a des annonces qui ont été faites par le président de la transition au Gabon, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, notamment sur le Front social, parlant par exemple des pensions retraite pour ces personnes qui ont servi la République. Comment se porte aujourd'hui, par exemple, la CNSS, parlant de cette institution et surtout votre département ministériel avant que de rentrer dans le vif du sujet? Alors, merci beaucoup. Nous pensons que la CNSS se porte bien mieux qu'il y a 1 an et demi lorsque une administration provisoire avait été mise en place par nos prédécesseurs. Ouais. Aujourd'hui, je pense que, comme vous le remarquez, il y a moins de bruit de bottes. Les retraités sont régulièrement payés. Il reste une petite frange de régularisation à faire et l'administration qui va être mise en place très prochainement devra avoir comme feuille de route en premier à mettre tous les nouveaux retraités là, en pension. Et nous allons donc sortir de cette administration provisoire, je le disais, comme vous l'avez vu, un président du conseil d'administration a été nommé, nous l'avons installé hier. Nous allons lancer les candidatures pour les postes des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints et toute l'administration va être remise en place. Donc nous allons tout de même attendre une quinzaine, une vingtaine de jours, le temps que tout ce monde se mette en place pour revenir sur ces questions d'appurement du traitement de tous les dossiers relevant de cette administration. Quant à l'entièreté du ministère des Affaires sociales ou du pan Affaires sociales, elle a ses difficultés auxquelles nous nous attelons, mais sur tout l'ensemble du gouvernement, y compris d'ailleurs la présidence de la République, parce que vous savez que Madame la Première Dame a un penchant et un regard bienvenu sur les questions sociales. Et donc, petit à petit, progressivement, nous allons également nous atteler à régler un certain nombre de difficultés qui s'opposent à ce niveau. Monsieur le ministre, justement, parlons des pensions retraite. Je le disais d'entre deux jeux, le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, annonçait le paiement des retraites. Mais avec vous, peut-on savoir ce qu'il en est aujourd'hui? Puisque certaines questions se posent, notamment l'arrimage au nouveau système de rémunération, les régularisations tant attendues. Qu'en est-il à ce jour? Quelles sont les dispositions qui vont être prises par votre département ministériel? Alors, c'est à la fois par notre département ministériel, par le département du budget et des comptes publics qui est la caisse du pays, et après un travail mené avec toutes ces administrations, et donc surtout après l'annonce faite par le chef de l'État lors de son discours à la nation, à savoir restaurer également l'image de ces papas et mamans qui ont servi la République, eh bien, nous allons passer de façon effective à rendre pratique cette mesure. Et donc, c'est pour cela que j'annonce que dès la fin du mois de février, à savoir entre le 29 février évidemment et le 5 mars, il y aura une régularisation d'à peu près les 11 000 retraités de la CPPF. Là-dedans, on entend par régularisation donc l'arrimage au nouveau système de rémunération tant clamé par nos partenaires sociaux à raison, parce que cet arrimage a été rendu public depuis 2015 et vous imaginez, ça fait un peu plus de 8 ans aujourd'hui que ces pères et mères qui ont servi la République attendaient. Et donc là, ça va être effectif dès la fin du mois de janvier. Alors, il s'agira de l'arrimage, non seulement l'arrimage, et donc la revalorisation également des pensions qui étaient inférieures à 150 000 francs. Vous savez, les 150 000 francs, c'est le revenu minimum nécessaire adopté également il y a quelques années, alors qu'il y avait des Gabonais qui ont des pensions de 70 000, que sais-je encore. Donc le chef de l'État nous a hautement instruit de ramener tout cela au niveau minimum nécessaire, mais aussi d'arrimer toutes les autres pensions au nouveau système de rémunération. Alors, je voudrais préciser que le chef de l'État s'est lui-même personnellement impliqué pour, vous savez, ces fonds, il faut aller les chercher. Parce que nous arrivons, je ne vous fais pas le récit de ce qui nous a précédé, et donc il s'est impliqué personnellement pour trouver les fonds, ça fait un peu plus d'une vingtaine de milliards l'année, pour donc d'abord
régulariser ces pensions, et puis la suite, le gouvernement continuera à travailler. Alors, je voulais justement insister là-dessus, parce que vous comprendrez bien sûr mon inquiétude, monsieur le ministre. Au Gabon, la problématique liée à l'arrimage des pensions en retraite, liée au nouveau système de rémunération, s'est posée durant plusieurs mois, sinon depuis plusieurs années, ce problème se pose. Êtes-vous en train de rassurer aujourd'hui les retraités gabonais qu'en réalité, la solution vient d'être trouvée? Vous savez, le chef de l'État l'a encore dit lorsqu'il a fait un certain nombre de sites lors de la Saint-Sylvestre. Il a dit je dis ce que je ferai et je ferai ce que je dis. J'ai envie de dire ici, ça va être bien effectif. Je dis bien, ça va être effectif dès la fin du mois de février. Il s'agira, vous savez, mensuellement d'une augmentation d'environ 1,5 milliard, parce qu'aujourd'hui, les pensions coûtent à peu près 6,5 milliards mensuellement à l'État. Avec donc cette régularisation, on passera autour de 8 milliards l'année. Mais ces fonds sont déjà bien là, je vous ai dit, trouvés grâce à l'implication personnelle du chef de l'État. D'accord. Réexpliquez-nous alors ce qu'il en est, puisqu'on parle de régularisation aussi. Oui, il y a une annonce qui a été faite. Est-ce que certains devraient percevoir, par exemple, 50 000 francs en plus pour ceux qui étaient... Ou alors, quel est le mécanisme? Alors, la régularisation viendrait effectivement à augmenter un tout petit peu le niveau de ce qu'ils percevaient. Parce que ce qu'ils percevaient, ça ressemblait comme un peu à une pré-retraite, une prime de pré-retraite. Or, aujourd'hui, il s'agira de payer l'entièreté de la retraite. Je prends un exemple. Ouais. C'est-à-dire que si ces derniers temps-ci, quelqu'un touchait 150 000 francs, l'arrimage pourrait lui faire bénéficier de 50 000 francs, par exemple. Et donc, au lieu de 150 000 francs, sa pension réelle, puisqu'il a cotisé en fonction selon le nouveau système de rémunération, sera plutôt de 200 000 francs mensuels. D'accord. Alors, nous avons discuté avec nos partenaires sociaux. L'idée est de savoir... L'idée était du moins de savoir si les 50 000 francs qui devraient s'ajouter doivent être payés à part. Et le gouvernement était même prêt éventuellement à faire une espèce de rappel de cette portion d'arrimage pour l'année 2024. Donc on pouvait leur payer, nous quand nous étions étudiants, on parlait de gros lots, on pouvait payer cette partie-là sous forme de gros lots et puis mensuellement ils continueraient à percevoir par exemple les 150 000 francs. Aujourd'hui, je pense que le consensus se dégage allant dans le sens plutôt de toucher mensuellement ces 200 000 francs et ça à jamais. D'accord. Peut-on donc réexpliquer une fois de plus, surtout en ce qui concerne l'arrimage au nouveau système de rémunération aux Gabonais qui vous regardent, avant que de pouvoir nous dire au revoir? Alors, l'arrimage, qu'est-ce que c'était? Les pensions, ou du moins les salaires, avant 2015, étaient payés sous un système qui était particulier. Il y avait une grille salariale ou une grille indiciaire qui permettait de calculer les salaires des uns et des autres. Puis, en 2015, on a mis en place ce qu'on a appelé le nouveau système de rémunération, qui a mené à uniformiser les salaires, parfois à transformer des primes plutôt qui devraient rentrer dans le calcul de la base du salaire et tout. Et ça fait en sorte qu'il y ait même une petite révalorisation de ces salaires. Or, certains retraités qui ont cotisé dans ce système, finalement, ont été laissés sur le carreau en disant oui, ça va se faire aujourd'hui, demain. Des commissions ont été créées, nous n'allons pas rentrer là-dedans, que ce soit en 2017, en 2018, nous avons vu des commissions mises en place pour une durée de 3 mois qui sont allées jusqu'à 9 mois, 12 mois sans pouvoir produire des conclusions. Des conclusions ont été produites. Et même, j'ai vu qu'on a appelé des experts de l'extérieur alors que nous avons l'expertise localement qui était capable, parce que ce que les Gabonais avaient produit était déjà suffisant pour pouvoir régler cette question. Mais surtout, nous avons vu ces papas et mamans battre le bitume. Parfois, certains sont même décédés sans toucher ces pensions arrimées. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État, dans le souci, mais vraiment de rétablir la dignité du Gabonais, et particulièrement de ces franges de la population gabonaise qui a servi l'État, a pris le taureau par les cornes et a décidé, a hautement instruit le gouvernement pour trouver les mécanismes pour que le plus tôt possible cela se fasse. Et c'est l'annonce qu'il a faite. Et là, le gouvernement, très rapidement, s'est également mis au travail, parce qu'au demeurant, je ne vais pas vous dire qu'on y travaillait déjà un peu avant l'annonce du chef de l'État. Et donc là, c'est annoncer l'effectivité réelle de cette mesure dès la fin du mois de février.
Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le professeur Adrien Mougougou, ministre gabonais en charge de la santé et des affaires sociales. Merci d'être passé dans les studios de Gabon 24 pour apporter ces éclaircissements sur les dernières décisions du président de la transition au Gabon, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, en rapport avec les pensions retraite. C'est moi qui vous remercie, M. Agaïa. Merci à vous également qui êtes resté des nôtres sur Gabon 24. L'actualité continue. Au revoir.